Bonjour et bienvenue à ce 8e module de notre formation sur la norme ISO 45001. Dans ce chapitre, nous allons aborder un volet fondamental du système de management, la mise en œuvre des opérations. Alors à ce stade, l'organisation a défini ses objectifs, évalué ses risques, établi ses plans d'action. Alors il est temps maintenant de passer à l'action, de mettre en œuvre tout ce qui a été planifié de manière concrète, rigoureuse et cohérente. Dans cette séance, nous allons explorer les éléments clés du chapitre 8, le contrôle opérationnel, la gestion du changement, la préparation et la réponse aux situations d'urgence et la gestion des sous-traitances, achats et prestataires. Alors, ce chapitre marque une étape charnière. Voilà. Pourquoi est-il si important? Parce que c'est ici que tout ce qui a été réfléchi, planifié et organisé prend forme réelle dans l'entreprise. Alors, un bon système de management de la SST ne vaut que s'il est appliqué au quotidien. Ça veut dire qu'il n'a pas de valeur que s'il est appliqué au quotidien. Sur le terrain, et que ça soit sur le terrain, dans chaque tâche, chaque poste et chaque site. C'est ce chapitre qui garantit la cohérence entre la théorie et la pratique, la sécurité des travailleurs en action et la capacité de l'entreprise à prévenir l'efficacement et les incidents. Voilà. Alors, en d'autres mots, ce qu'on fait réellement est plus important que ce qu'on écrit. Alors, le contrôle opérationnel, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour maîtriser les activités identifiées comme présentant de risques. Alors, cela implique de définir les situations à risque, par exemple des machines, des produits, des postes. Aussi de mettre en place des procédures, euh, instructions de travail, des consignes. Aussi de fournir les équipements et ressources nécessaires et de s'assurer que les travailleurs sont formés, compétents et conscients des risques liés à leurs tâches et de surveiller régulièrement la conformité des opérations. Alors, un exemple concret, si un salarié travaille en hauteur, l'entreprise doit d'abord lui fournir un harnais certifié, l'informer des consignes de sécurité, de mettre en place une procédure d'intervention claire et vérifier que tout cela est appliqué. Alors, le contrôle opérationnel, c'est la discipline quotidienne de la prévention. Alors, la gestion du changement est un élément essentiel pour maintenir la performance du système SST dans la durée. Alors, chaque fois qu'un changement intervient dans l'organisation, nouvelles technologies, modification d'un processus, arrivée de nouveaux matériels ou personnels, voilà, tous ces changements-là, il peut entraîner de nouveaux dangers. Alors, l'organisation doit faire quoi? Alors, il doit évaluer à l'avance les impacts SST de tout changement, adapter les procédures et dispositifs existants, informer et former les collaborateurs concernés et documenter tous les processus. Exemple, changer une machine dans un atelier nécessite une évaluation du nouveau risque, une formation
du personnel et une mise à jour des instructions de travail. Alors, la gestion du changement permet d'éviter que des évaluations bénéfiques sur les papiers deviennent des sources de risques sur le terrain. Ça veut dire s'il y a un changement, il faut toujours le prendre en considération et voir tous ces risques. Alors là, la norme ISO 45001 exige que l'entreprise soit prête à réagir face à des situations d'urgence. Pardon. Il ne suffit pas de gérer les opérations normales, il faut aussi anticiper l'exceptionnel, par exemple comme des incendies, une fuite de produits chimiques, une explosion, un accident grave. Voilà, alors l'organisation doit faire quoi? Il doit identifier les scénarios d'urgence possibles selon son activité et son environnement. Alors, il doit définir des plans d'intervention précis pour chaque type de situation. Aussi, il doit mettre en place des moyens adaptés, par exemple des alarmes, des trousses de secours, euh, extincteurs, des numéros d'urgence. Aussi, il doit former et entraîner les salariés à réagir rapidement et efficacement. Voilà, doit aussi tester ces dispositifs à travers des exercices prioriques. Voilà, alors on peut dire que une bonne réaction en situation d'urgence peut sauver des vies, peut aussi réduire les dégâts et préserver la réputation de l'entreprise. Alors, l'entreprise n'agit pas seule, bien sûr. Alors, il travaille souvent avec des sous-traitants, par exemple des fournisseurs et des prestataires. Euh, alors, et ces acteurs peuvent eux aussi introduire ou subir des risques SST. Ce chapitre impose que l'organisation aussi évalue ses prestataires selon des critères de santé et sécurité, leur fournissent tous les consignes nécessaires avant leur intervention, aussi intégrer les exigences SST dans les contrats et cahiers de charges, aussi surveille et contrôle. euh, voilà, il doit faire quoi? Il doit surveiller et contrôler l'exécution des prestations, par exemple les visites, les audits, les fiches de suivi. Alors en global, l'entreprise donne d'ordre est responsable de ce qui se passe sur son site, pardon, même si ce n'est pas elle qui réalise directement les opérations. Voilà, cela nécessite une collaboration fluide, mais aussi une fermeté sur les exigences SST. Alors, en résumé, ce chapitre 8 représente l'aboutissement logique de toute la planification. Il permet à l'organisation de d'abord traduire ses politiques SST en actions concrètes, aussi garantir la maîtrise des opérations à risque, aussi se préparer à l'imprévu et encadrer tous les interventions internes comme externes. Alors, c'est une étape essentielle pour garantir que la sécurité n'est pas un concept, mais une réalité vécue chaque jour par tous les acteurs de l'organisation. Voilà, merci pour votre attention. Nous avons vu comment mettre en œuvre efficacement un système de management SST au quotidien. Dans le prochain module, nous verrons comment évaluer la performance de ce système à travers les audits, des indicateurs et des revues de direction. Je vous donne donc rendez-vous à très bientôt pour le module 9, évaluation des performances. Prenez soin de vous et à très vite.